Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin 8 octobre 2022, nous voulons encore nous confier au Seigneur au travers de sa parole, prendre conscience que c'est cette parole qui nous libère, c'est cette parole qui nous nourrit et c'est cette parole qui est notre guide au quotidien. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 8, c'est Jésus-Christ qui va parler à ceux qui avaient cru en lui, dans Jean chapitre 8, versets 31-32, et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, c'est un défi pour toi et moi de demeurer dans sa parole, demeurer dans les choses de Dieu, faire ce que le Seigneur nous demande, connaître sa parole et demeurer dans cette parole est un défi réel. Et chacun d'entre nous doit prendre conscience que nous devons rechercher et marcher comme Dieu veut au travers ce que sa parole nous révèle. Et cette parole est la vérité. La Bible dit que véritablement, quand Jésus priait le Père dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et lorsqu'on découvre la vérité, on est affranchi. Et la parole de Dieu, la Bible dit que c'est cette parole qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Et toujours dans Jean chapitre 8, le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors la vraie liberté en réalité, c'est la parole de Dieu qui la donne, la vraie liberté. Et c'est cette liberté que tu dois avoir, liberté de mouvement, liberté de choix. Parce que le Saint-Esprit te donne la bonne chose à choisir, le bon choix à faire. Mais quand tu es encore esclave de ta propre chair, de tes propres sentiments, alors tu n'es pas libre. Si tu es esclave du péché, de ce monde qui pousse à des choses et après que tu regrettes, tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas et tu n'es pas libre. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui libère véritablement. Elle nous donne de voir la volonté de Dieu, de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour notre Dieu. Et quand nous faisons ce qui est bon pour notre Dieu, généralement, il y a une paix qui nous remplit. Une paix extraordinaire remplit notre cœur et nos pensées restent constamment sur celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est-à-dire Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. C'est pourquoi les anciens, les disciples, quand ils marchaient avec le Seigneur après son départ, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ont commencé par comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ leur disait, ils ont marché dans cette parole et ils avaient même plus peur du Sanhédrin qui voulait les tuer, tout cela. Ils n'avaient plus cette peur-là. Même si humainement, parfois la peur arrive. Mais ils avaient une assurance. C'est de cette assurance dont je suis en train de parler. C'est cette assurance qui est cette liberté que nous recevons quand la parole de Dieu devient quelque chose, l'autorité suprême de notre vie. Bien-aimé de Dieu, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu fais bien. Tu crois que Christ est mort à la croix pour toi, tu fais bien. Mais ce que tu dois faire le plus, c'est de demeurer dans sa parole et de vivre comme cette parole demande. Ainsi, tu vas vivre la vraie liberté. Cette liberté, ce n'est pas celle que le monde donne. Cette liberté, c'est celle que le Créateur de l'univers donne, la vraie liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu seras réellement libre si c'est Jésus-Christ qui t'a franchi, si c'est la vérité qui t'a franchi, tu seras réellement libre. Alors mon frère, ma soeur, laisse la vérité, laisse la parole de Dieu t'affranchir totalement de ce monde, des désirs de ce monde, des plaisirs de ce monde, des attraits de ce monde, que tu sois véritablement libre, libre pour marcher avec ton Dieu. Que toute la gloire lui revienne par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Je te souhaite un bon week-end. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.